Yo, l'homme élément, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois mon frérot, le roi Bocon. Et ouais, t'as compris, le roi Bocon est dans le building. Yo, le roi Bocon. Ouais, ça arrive. Bien quoi. Tranquille. Je suis heureux de te recevoir. C'est un plaisir également. Et je suis Chandel TV à un moment. Ouais. Et félicitations pour le taf que vous faites. Merci beaucoup, Frangin. Et aujourd'hui, je partage le plateau. Et donc, c'est un plaisir. Donc, je salue au passage les internautes qui nous suivent actuellement. Ouais, c'est un honneur, frère. Ici, on reçoit que les temps en Dieu. Les temps en truc. Merci, voilà, merci. Raison pour laquelle tu es sur ce plateau. Ouais. Mais t'inquiète pas, on va en parler. On a tout le temps. On a tout le temps. Alors déjà, c'est qui le roi Bocon? Le roi Bocon, c'est un artiste slammer, auteur, compositeur, interprète. Donc togolais. Et voilà. Okay. Le premier jour où j'ai lu le roi Bocon, j'ai tiqué, je me suis dit, mais quoi? C'est quoi ce pseudo? Alors aujourd'hui j'ai la chance de t'avoir à mes côtés. Ouais. Dis-moi, pourquoi le roi Bocon? Tu veux dire quoi par à travers ce pseudo là? Le roi Bocon parce que le roi Bocon tranquille quoi. Non seulement t'es un roi, t'es un Bocon en plus. C'est ça? Ça démontre un peu en réalité l'assurance et la suprématie en réalité qui est dans le nom et que je dois incarner. Ouais. Il faut le dire, Bocon en fait c'est mon nom de famille. Ok, je vois. Bocon c'est mon nom de famille tranquillement et le roi je l'ai pris parce que c'est un pseudo même qui m'a été donné depuis l'enfance et tout, donc j'ai fait la combinaison et ça a donné le roi Bocon. Ça sonnait bien dans mes oreilles et puis j'ai dit bon je vais le prendre comme ça quoi. Ok, voilà qui est clair. Ouais. Et donc il n'y a absolument rien de caché et dans ce nom. Bon, quitte à ceux qui veulent voir un mythe. Libre courage. Ok. Alors comment tu as débuté l'islam? J'ai débuté l'islam comme ça, sans que je ne le sache d'ailleurs. Il faut dire que c'est en 2015 que j'ai réellement commencé à partager des scènes et c'était à travers une association, Amnesty International Togo d'ailleurs, que je salue parce que c'est là que j'ai vu qu'en réalité j'avais un talent de slammer parce qu'on avait participé à un forum de jeunes à Vougan et il y avait un atelier de poésie slam. Et auquel j'ai pris part et là j'ai compris que bon, je pouvais également le faire. Donc après cet atelier, j'ai eu à découvrir les autres slammers de la capitale et à travers les scènes ouvertes. Ouais, et filles, Papyrus et tout. Eux autres, ce sont nos aînés, mais ceux de ma promotion que j'ai découvert et avec qui j'ai partagé des scènes donc, depuis 2016. Jusqu'à maintenant. Comment définis-tu le slam? Le slam pour moi c'est le fait de parler et de dire en fait ce que l'on ressent et à quelqu'un qui écoute. Donc une bouche qui parle et une oreille qui entend. Voilà. Alors ton projet, les larmes du clitoris. Il vient de sortir. Oui. Déjà, tu vois, je rigole déjà les larmes du clitoris. Déjà, est-ce que tu es satisfait de l'accueil? Oui, je suis satisfait de l'accueil qui a été réservé à ce projet. Il faut dire que je ne m'attendais même pas à cet accueil. Déjà, dès les premiers jours de l'annonce du titre, ça faisait déjà parler. Avec le visuel que j'avais. Moi-même, je l'ai relayé, je l'ai partagé et tout. Mais je n'ai pas capté le truc en fait. Je n'ai pas du tout capté. Tu vois, les larmes du clitoris. Maintenant, on voit le truc, l'image, et il y a du son, tout ça. Mais j'avoue que j'ai vraiment pas capté le délire. C'est après. Tu vois, c'est là. Voilà, la sortie, c'est là où j'ai dit ah merde, voilà. Là, je comprends. Mais franchement, félicitations pour ce que tu as développé comme stratégie. Merci. Franchement, félicitations. Merci bien. Merci. Il faut le dire, comme je le disais, je ne m'attendais pas à cet accueil. Et avec les réactions, au début, la petite anecdote, il y a des gens qui, bon, ils me connaissent très bien. Quand j'ai annoncé le titre en même temps, ils ont tiqué.
ben, certains se demandaient mais pourquoi je m'aventure sur ce terrain, me connaissant. Et, bon, ils se disent que c'est quelque chose de pervers. Ils l'ont trouvé vulgaire et pervers. Et donc, ils se disaient, mais pourquoi je suis en train de dérailler? Donc, moi, je souriais tranquillement dans mon coin parce que je n'ai même pas eu à dévoiler ou à expliquer. Je leur ai simplement dit, attendez. Tu as gardé le suspense jusqu'au bout. J'ai gardé le suspense. Attendez seulement, lorsque la vidéo va sortir, vous allez vous-même voir de quoi il s'agit. Et voilà. Et quand c'était sorti, il y en avait qui étaient sur qui vivent. Le suspense était là, donc ils voulaient également voir de quoi il s'agit. Et donc ils ont vu que en réalité c'est un projet qui est un combat en soi contre les mutilations génitales féminines. Voilà, très beau projet. Hein. Franchement, j'ai kiffé sur tous les sujets. Alors, tu l'as écrit dans quel état d'esprit? J'avoue que ce texte, je l'ai écrit depuis 2016. Ah. Oui, j'avais ce texte depuis 2016. Bon, ceux qui m'ont connu à l'université, j'ai eu à le dire plusieurs fois, à partager sur scène et même dans certaines associations et tout. Il y en a qui ont déjà écouté ce texte, juste que je ne l'avais pas officiellement sorti. Mais et je te coupe pas, mais pourquoi c'est en 2022 que tu as jugé bon de le balancer? Parce que je l'ai senti comme ça. Je l'ai senti comme ça depuis fin 2021. J'ai eu à faire... Il y a une voix qui t'a dit, écoute, il est temps de balancer les larmes du clitoris. Pas vraiment une voix. Parce que j'ai fait des enregistrements studio de certains titres qui sont là, et parmi lesquels il y avait les larmes du clitoris. Donc, le 6 février, étant la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines, fin décembre 2021, donc quand je faisais une projection sur l'année 2022, donc j'ai fait un programme par rapport à l'année, et c'est là où j'ai décidé qu'en fait, en 2022, les larmes du clitoris sera le premier projet à sortir. Okay. Donc voilà, et c'est comme je l'ai dit, c'est en 2016, je l'ai écrit en 2016 et je disais et tout, je partageais ça avec ceux avec qui je vais les partager. Et enfin, j'ai eu à l'enregistrer, mais un retour que j'ai eu par rapport à ça, ceux qui avaient écouté déjà ce texte en 2016-2017 m'ont dit que c'était la même énergie. Parce qu'il faut dire que, vous savez, quand on est sur scène, il y a le public, il y a une énergie que l'artiste dégage qui est différente de l'énergie qu'il y a dans le studio et en clos fermé et tout, les 4 murs. Là, il n'y a pas de public, tu es là, bon, tu fais. Et parfois, tu sors un morceau, on se demande, c'est lui qui a fait ça. Et je remercie Eddie Togovi d'ailleurs qui a eu à travailler sur le projet en termes de prod musical et tout, et voilà ce que ça a donné. Et ma plus grande satisfaction d'ailleurs, ce sont les réactions des grands. Il y a le professeur Kani qui t'a validé. Qui m'a validé, et c'est ça déjà. C'était une satisfaction pour moi, parce que connaissant le professeur Kani Alem, c'est une fierté. C'est une fierté. Et dis-moi, vu que tu parles des décisions et tout, est-ce que tu as eu la chance ou la malchance, dois-je dire, de parler avec une victime? Oui. Et déjà, le projet pour écrire le texte, c'est parti en fait d'un témoignage. D'accord, d'un témoignage réel. Et là même, c'est venu anodin, parce que le thème, c'est vraiment... J'entendais parler d'excision, mais je ne savais pas réellement les conséquences que cela engendre ou comment ça se passait. J'ai fait le droit en passant. Et donc, en 2016, justement, on avait créé un groupe de jeunes juristes à l'époque. Et dans ce groupe, on faisait des procès. Nous-mêmes, on s'entraînait, on faisait des procès, on initiait des affaires, nous-mêmes, on monte l'affaire, et puis on dit, ok, toi, tu joues le rôle d'avocat, toi, tu joues le rôle de procureur, etc. Donc, c'est comme ça, c'était parti. Et il y avait une affaire qui portait justement sur une victime d'excision. Et c'était fictif, en fait. Donc, ce n'était pas un dossier réel.
Et j'étais censé jouer le rôle de procureur, donc pour représenter le ministère public. Et c'est en ce moment, parce qu'il faut faire des recherches, donc pour réellement pondre quelque chose de potable. Et c'est dans mes recherches que j'ai vu en fait que c'est un fléau qui je dirais, qui constitue en fait en soi un crime. Ouais. Et là, tu as raconté des vraies victimes. Oui. Et là, j'ai rencontré des vraies victimes. Et un témoignage qui m'a frappé, c'est là où j'ai dit, wow. Moi-même, l'émotion était au comble et tout. Et c'est vrai, après avoir fait le procès, c'est maintenant que c'est venu comme ça, quoi. Et puis, j'ai écrit le texte. Et en 2022, j'ai décidé de faire le clip. Donc, tout ce que tu as décrit dans le texte et tout, c'est basé sur des faits réels. C'est réel. C'est réel, il n'y a rien d'imaginaire là-dedans. Tout est réel. Et c'est malheureusement, c'est cela nos sœurs subissent. Et j'étais au Bénin, je crois que c'était en 2018, lors d'un forum d'Amnesty International là-bas. Et j'avais fait cette prestation. Et dans la salle, il y avait une victime d'excision. J'avoue que moi-même, je ne savais pas. Wow. J'ai fait le texte et tout. Elle a versé des larmes. Et à la fin, elle s'est approchée de moi. Et c'est comme ça qu'elle m'avouait qu'en fait, elle est réellement victime de l'excision. Donc, quand je faisais le texte, elle ne pouvait pas, quoi. C'était poignant. Elle ne pouvait pas supporter. Et c'est là qu'elle m'a encouragé de réellement m'engager et de faire une sensibilisation. Vous savez, il y a des victimes, on en a, même au Togo ici, la pratique est là. Et juste qu'il faut observer le cadre législatif du Togo il y a une loi de 1998, je crois. Qui punit, non? Oui, qui punit et qui enferme d'ailleurs les auteurs de cette pratique. Donc ça fait qu'il y a un semblant. Ça continue toujours? Ça continue, jusqu'à nos jours, ça continue. Malgré les sensibilisations En fait, c'est ça, moi je dis, c'est la tradition. Et la tradition ne peut pas changer ça d'un seul coup. Il faut des années, mais moi ce que je dis aujourd'hui, c'est vrai, ça fait des années qu'on en parle, qu'on fait des sensibilisations, mais ça continue clandestinement. Et d'ailleurs, un rapport de l'OMCT, l'Organisation mondiale de lutte contre la torture, a sorti un rapport en 2019 et qui disait qu'il y a 6 jeunes filles qui ont été excisées dans la région des Savanes. Et là, c'était une exciseuse venue du Burkina Faso, puisque comme il y a la loi au Togo maintenant, bon, certains sont réticents, ils ne veulent pas s'aventurer. Donc, il y a certaines familles qui sont obligées de faire appel ou bien d'aller de l'autre côté de la frontière pour exciser leurs enfants avant de revenir au pays. Le titre là, c'était choquant pour moi-même. J'ai écrit le texte en 2016, mais je n'avais pas ce titre. Et c'est en 2020 que j'ai le titre là, j'ai dit ok, je vais le mettre comme ça pour d'abord choquer et en même temps pour dire qu'on n'est plus en ce moment à l'air de caresser, parce que le sujet est vraiment sensible. Très sensible. L'Organisation des Nations Unies a même sorti un rapport qui dit qu'il y a avec l'avènement du coronavirus, maintenant le risque est très élevé. Et c'est 4 millions de jeunes filles qui courent ce risque-là d'être excisées. Et c'est alarmant. Dans le monde entier, c'est plus de 200 millions de filles qui sont excisées. Plus de 200. Vous voyez un peu c'est beaucoup. C'est vaste. Donc il faudrait aller et cogner les consciences, comme je le dis souvent. Cogner les consciences, c'est de faire une sensibilisation réelle. Et de montrer, c'est pour ça que vous allez voir dans le clip, il y a eu des scènes qui ressemblent réellement à ce qui se passe. Le seul fait de couper les petites grandes lèvres ou le clitoris carrément de la jeune fille à bas âge, que ce soit à partir de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans en allant, c'est une marque à vie. Et ça, c'est une torture d'ailleurs. Parce que le rapporteur de la commission de lutte contre la torture des Nations Unies l'a rappelé clairement. C'est une torture. C'est clair. C'est clair, c'est une torture. Parce que les séquelles sont là. jusqu'à... Donc, les parents qui ont déjà subi ça,
moi je m'incline et je leur envoie une énergie de pouvoir supporter. Ce n'est pas facile. Et vous allez écouter dans mon texte, je l'ai dit, à travers le témoignage, il y en a qui ont eu, c'est vrai, ils ont fait le mariage, ils sont dans le foyer, mais qui sont pas heureux. C'est la vie sexuelle, c'est un calvaire. C'est la cata, frère. Voyez-vous, donc ce sont les parents, aujourd'hui notre génération, et la génération Z, qui est disons, les personnes qui sont nées autour de 1997, comme ça, ou bien 1995 jusqu'à aujourd'hui. Imaginez dans 30 ans, au moins on aura 40 ans, 45 et tout. Donc c'est à nous de pouvoir, je dis, limiter, éradiquer définitivement cette pratique. Parce que si on ne le fait pas à nos enfants, mais comment est-ce que ça va encore perdurer? C'est clair. Voilà. C'est clair. Et selon toi, est-ce que le message est passé? Le message est passé. Tu sens que quelque chose le message est passé. Et déjà avec les commentaires, même sur le compte YouTube, si vous-même vous défilez, vous allez voir que le message est passé. Les plus de 10 000 personnes qui sont touchées aujourd'hui iront parler à des gens, voilà, ainsi de suite. Justement, ce qui me pousse à te poser cette question, quelle place occupe l'islam au Togo? L'islam occupe une place assez confortable et respectable d'ailleurs, et il faut le dire aujourd'hui. Moi je le vois à travers les différentes manifestations, conférences, colloques qui se déroulent. Ce sont les slameurs qu'on appelle. Ce sont des slameurs qu'on appelle. Ça veut dire que quelque part cet art est respecté. Ils savent que c'est un canal de c'est clair qu'on ne va pas appeler un jeune qui rappe et qui dit Kalash, Chicha, voilà. Bendo dans Bendo, tu vois, non, ça c'est clair. C'est vrai qu'il y a toujours un travail à faire et nous sommes en train également d'abattre ce travail, et j'espère que du jour au lendemain, ça sera imposé. Et c'est quoi tes rapports avec les autres slameurs? C'est un rapport de fraternité. Très bien. Sérieux? Parce que j'ai appris quand il y a même des clashs dans l'islam. Non, même pas. Parce qu'on sait que normalement les clashs c'est dans le hip-hop, mais il fut un temps, j'ai appris qu'il y a même des clashs, il y a même des divisions au sein du islam togolais. Même pas. À moins que je n'ai pas eu écho. Sinon tout va bien dans votre monde, dans le monde islam au Togo. C'est l'unité, c'est l'amour. Ouais, c'est l'amour, c'est le partage, c'est la fraternité. Et le roi Bocon, dis-moi, qui détient le flambeau? C'est qui, selon toi, c'est qui le roi du islam au Togo? Le roi du islam au Togo, bon, moi je m'appelle déjà le roi Bocon. Maintenant, tu veux quoi? C'est toi? J'ai pas dit ça. Ouais, en fait, nous, tu sais, l'islam est tel que ce n'est pas une question d'être populaire, ce n'est pas une question d'être roi, ce n'est pas une question de suprématie en fait. C'est un art qui a un objectif. C'est un art qui constitue un canal. Donc tu vas me dire pour passer un message. Donc aujourd'hui, moi, ce qui est sûr, c'est que il y a il y a des générations de slameurs. Comme je le disais, par exemple, si on prend le Caporal Wisdom, Efi, et Féchal, et Nyabla System, Momo Kankwa, Wapondi, eux là, c'est une génération. Maintenant, à notre époque, moi, et Mesco, et Prédo le slameur, ça aussi, nous constituons Jeff et Zebio, c'est également notre génération. Il y a également nos jeunes. Mais moi, ce que je veux dire, dans tout ça, c'est que le visage. Aujourd'hui, s'il faut dire, bon, et le visage, si forcément il faut donner un nom, et celui qui fait plus la promotion du slam, c'est Caporal Wisdom. Voilà. Celui qui fait plus. C'est lâché. Oui, c'est lâché. Voilà. Donc, selon ce que tu es en train de dire, Caporal Wisdom est le roi du slam au Togo, frère. Si c'est ce que tu veux, ok. Pas ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est ce que tu as dit. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ouais. Parce que c'est comme ça, vous les animateurs, vous faites, c'est pour créer. Non, même pas. Tu as parlé d'une supposée clash qui existe dans un autre monde. Donc tu veux forcément même passer pas. par moi pour peut-être alimenter cela. Non, même moi, pas. Je veux juste capter. Même pas. C'est ça, moi je dis.
si il faut prendre le slam en soi, ce n'est pas une question de star, ce n'est pas une question de popularité, non. C'est une question de transmission de messages, c'est une question de valeur portée. Donc, au-delà de tout, nous sommes dans le showbiz. Maintenant, s'il faut dire qui est en train de faire la promotion du slam, qui est le visage qu'on voit à vue d'œil, quand on parle du slam togolais, c'est ça, je dis, c'est Caporal Louison. Ok, c'est clair. Voilà. C'est clair et net. Alors, les larmes du clitoris fait son petit bout de chemin et tout. Là, c'est un projet à succès. C'est quoi la suite? C'est quoi tes projets? La suite, déjà, les larmes du clitoris, ça va, la promotion va continuer et tout. Et après ça, on tombera également sur une nouvelle sortie. Mais déjà, la semaine du 16, donc je serai de l'autre côté d'Addis Abeba, donc pour représenter le Togo à la Coupe d'Afrique de Félicitations. Merci bien. Donc, disons, à court terme, c'est cette compétition qui est en vue. Et le vendredi, avant même le départ, le vendredi, le 11, de l'autre côté de la Casa Italiana, le centre culturel italien. Oui, je connais très bien. Voilà, on a un spectacle. Il y a un spectacle là-bas avec Tiwa, l'artiste peintre et guitariste, et également Hervé Capi, qui est un danseur contemporain. Donc, à court terme, voilà les projets qui sont là. Et après, à long terme? À long terme, c'est un album qui arrive? Un album, pas encore. Je n'ai pas encore travaillé sur ça parce que je ne vais pas venir dire ici que je prépare un album alors que ce n'est pas le cas. Ouais. Donc, il y aura une autre sortie. En tout cas, si l'occasion le permet encore, peut-être que je vais venir. Il n'y a pas de souci. Tu étais à la maison, frère. Tu étais chez toi. Merci bien. Donc, à long terme, c'est une nouvelle sortie. Ça peut être un clip ou l'audio carrément. Ok. Alors, le Roi Bocon, je ne sais pas si tu as un mot de fin, un mot à ces gens qui te donnent la force. Voilà. Oui, s'il y a un mot, c'est merci Béton. Merci, sincère merci Béton à vous qui me soutenez et tout, qui me donnez l'énergie nécessaire pour avancer. Et vous également les médias qui ne cessez de faire un travail énorme. Et parce que si on fait le travail, si vous ne relayez pas, personne ne saura que quelque chose est fait. Et donc je salue tous ces blogueurs, tous ces community managers de page et tous les médias, que ce soit en ligne ou médias traditionnels, télé, radio, télévision, qui ne cessent de me soutenir dans ce que je suis en train de faire. Et les fans également qui ne cessent de m'envoyer des messages. Et juste vous dire que bon, il y a encore du chemin à faire. Et sachant que vous êtes là, sachant qu'il y a un soutien, sachant qu'il y a des gens qui croient en ce que je suis en train de faire, alors je crois que je ne pourrai jamais laisser tomber. Donc, alors frérot, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait le voyage. on sait, ils savent pas. On sait. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci. Et bon vent, frérot. Merci bien. Et ramène-nous le trophée. Ramène le trophée. Ramène le trophée à la maison, frère. Allez, abonnez-vous la famille. C'était le Roi Bocon. C'est Marty Johnny pour vous servir. Abonnez-vous, Chandler TV sur Instagram, Facebook, Twitter. Et le Roi, franchement, rapidement, tes réseaux. Oui, mes réseaux, c'est Facebook, Roi Bocon, Instagram, Roi Bocon, Twitter, le Roi Bocon et TikTok, Roi Bocon également. Donc, vous tapez Roi Bocon partout, vous allez me retrouver. Allez, la famille, abonnez-vous et à la prochaine. Je vous adore. Ciao.